J'ai intitulé cet enseignement, du moins dans ce premier volet, les multiples visages de l'abîme. Et le premier personnage que j'ai choisi pour parler de l'abîme, c'est Jonas. Et il est toujours important de savoir, n'est-ce pas, pour avoir la meilleure information possible sur un personnage, il est toujours important de rentrer dans le contexte historique de son existence. Euh, on n'a pas un grand nombre d'informations sur Jonas. La Bible dit que le nom Jonas, en hébreu Yona, veut dire une colombe. Et la colombe, c'est un oiseau qui symbolise la paix, qui symbolise la candeur, qui symbolise l'innocence. Euh, Jonas est identifié dans la Bible, dans le livre de 2 Rois 14 à 25, comme le fils d'Amitai. Ce détail le relie à une prophétie sur le roi Jéroboam qui régnait en Israël à l'époque de Jonas, n'est-ce pas? Nous sommes aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, Jonas avait annoncé une prophétie, n'est-ce pas, que allait rétablir les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée euh, au travers de sa bouche. Et Jonas a donc vécu sous le règne de Jéroboam qui s'étend, comme je le disais, au 8e siècle, dans la période de 786 à 746 avant Jésus-Christ. Pendant cette période, c'est une période relative de prospérité euh, en Israël, mais aussi la prospérité, comme on le sait dans la Bible, avec le peuple de Dieu, était toujours accompagnée d'un ralentissement, d'un déclin de la spiritualité. Et cela amenait les, les Juifs, les enfants de Dieu à cette époque-là, à se tourner vers des dieux, vers l'idolâtrie, vers des dieux païens. Alors, euh, Jonas était donc un roi qui était reconnu, était un prophète, je veux dire, Jonas était un prophète, pardon, qui était reconnu par le roi Jéroboam. Il était euh, un prophète vraiment à l'exception, c'était une exception parce que d'autres prophètes n'étaient vraiment pas reconnus dans la cour royale à cette époque-là, comme Amos et Osée, parce que eux, ils dénonçaient les injustices de l'époque. Mais Jonas, lui, il vivait dans la cour et bénéficiait des des avantages de la noblesse, donc il ne souffrait pas beaucoup, mais c'était aussi un prophète de l'Éternel. Alors, euh, son histoire va basculer lorsque Jonas va donc recevoir une mission totalement en déphasage avec l'existence dans laquelle il avait vécu jusqu'ici. Et cette mission-là, dans cette mission, l'Éternel lui adresse ce message. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, la première des choses est que euh, qu'on peut retenir ici, c'est que c'est ton Créateur qui te révèle la mission. Nous ne nous sommes pas créés pour venir vivre ici sur cette terre. Nos souvenirs au plus longtemps, aussi longtemps qu'on puisse se remémorer notre naissance, ne peuvent pas remonter jusqu'à d'où nous venons. Et notre état de conscience nous met en présence de cette terre dans laquelle nous vivons, en présence du cadre familial lorsqu'il existe qui nous entoure. Et la première des choses dont on se rend compte, c'est que dans cet environnement où l'on vit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Je l'ai dit précédemment, je l'ai dit avant, personne n'a une vie inutile. Mieux encore, notre mission devrait toujours être en droite ligne avec la volonté de notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Comment pouvons-nous imaginer une vie hors des sentiers battus du plan de la création? Comment pouvons-nous imaginer une vie
en dehors de la raison d'être même, en dehors de la volonté même de celui qui a voulu que nous puissions vivre ici sur cette terre. Il y a donc quelque chose à faire. Et Jonas était dans ce sillage-là. Il était ce prophète qui avait toujours fait la volonté de l'Éternel. L'Éternel lui dit, va dire ceci, il le dit et cela s'accomplit. Va annoncer ceci, il annonce et cela s'accomplit. Il était donc quelqu'un qui vivait dans cette quiétude, dans cette sorte de tranquillité, il est dans cette vie paisible qu'il menait en sachant qu'il est en parfaite harmonie spirituelle avec son Dieu. Mais seulement il y a ce message bizarre qui vient tout changer. Dieu lui dit, va à Ninive. Et pourquoi est-ce que ce message vient tout changer? Il faut comprendre que Ninive, à cette époque-là, c'est la capitale de la Syrie. C'est un royaume païen. Et la Syrie est ennemie d'Israël. Déjà à cette époque-là, les Juifs n'ont rien à faire. Ils n'ont